Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Routes de l'innovation que nous consacrons à un vaste sujet central et stratégique pour le groupe Saint-Gobain, l'économie circulaire. Nous nous sommes emparés de ce sujet depuis de nombreuses années et nous pouvons être fiers de constater que nous avons fait d'énormes progrès et que nous sommes pionniers dans bien des domaines. Par exemple, la première déchetterie ouverte aux artisans a été inaugurée en 1995 à l'agence Point P de Chartres-Mainvilliers. Produits éco-conçus, partenariats locaux, recyclage et plus récemment le réemploi, ce ne sont que quelques exemples des projets déjà déployés dans nos BU et le client peut, depuis peu, se référer à notre gamme Les Engagés pour en savoir plus. Naturellement, il y a aussi le sujet majeur de la gestion des déchets et avec l'arrivée de la REP, les engagements de tous les fabricants, distributeurs et importateurs doivent maintenant être concrets et ils doivent accélérer. Convaincus depuis des années, nous n'avons bien sûr pas attendu que cela soit obligatoire pour créer des cercles vertueux. Après concevoir, produire et distribuer, recycler devient le quatrième pilier de nos activités. Et c'est un enjeu crucial. Parmi nos actions, nous avons déjà installé environ 200 déchetteries en France et avons mis en place des filières de recyclage. Nous allons vous présenter deux d'entre elles, celle du plâtre et celle du verre. Je vous invite à découvrir 3 lieux emblématiques, exemple de l'envergure et de l'efficacité de nos actions sur le terrain. Notre première destination se trouve à Nanterre, dans la déchetterie multiflux de Point P et de la plateforme du bâtiment, pour découvrir comment, dans une vision commune, ils ont su créer un lieu unique pour leurs clients. Dans la seconde partie, vous découvrirez avec Maud Thiodet, directrice générale de Saint-Gobain Glace France, sur le site industriel de Saint-Gobain Glace à Soltain, les objectifs et enjeux de la création d'une filière de recyclage du verre. Enfin, Aymeric Daudet, directeur industriel chez Placo, nous racontera sur le site emblématique de Placo à Chambéry comment nos investissements ont permis de perfectionner l'outil industriel en intégrant notamment les étapes de recyclage. Vous me suivez ? Bonjour Patrick. Bonjour. Alors vous êtes le responsable de ce centre de collecte. Comment va l'activité ? L'activité va très bien, je suis vraiment satisfait de voir les clients avec le sourire. Vous êtes content de la prestation que vous offrez ? Ils sont satisfaits aussi des plages d'ouverture et des types de filières que vous leur proposez ? Les clients sont hyper satisfaits, je sais aussi que mes agents sont vraiment satisfaits de venir travailler ici tous les matins. Bonjour à tous les deux. Dites-nous en quoi le service offert par cette déchetterie vous aide au quotidien dans votre métier ? On est spécialisé dans la rénovation, donc ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir tout mélanger et puis venir ici faire le tri. Et un gain de temps énorme, de pouvoir recharger nos camions, racheter. Et oui, parce que cette déchetterie est partagée entre Point P et la plateforme. Tout à fait, oui, voilà. C'est très compétitif, puisque comme il y a des parties qui sont gratuites. On utilise beaucoup parce que ça nous aide à être rapide, efficace et on est très content parce que c'est facile d'accès et parce que c'est ouvert tard jusqu'à 20h le soir, ça nous aide beaucoup au niveau de l'organisation et tout ça. C'est très important de faire le tri pour l'avenir, pour la planète. En plus maintenant on a une obligation au niveau de nos clients depuis plus d'1 an maintenant de présenter le traitement des déchets, donc c'est très important pour nous. Hein. Même la terre qui avant ne prenait pas, là du coup ils nous le prennent aussi pour pouvoir vider. Écoutez, merci beaucoup. Merci. Merci, Au revoir. bonne journée. Nous le savons tous, le verre est un matériau unique, notamment parce qu'il est recyclable à l'infini. Aujourd'hui, c'est plus de 95% des vitrages en fin de vie qui sont enfouis ou mis en décharge. Chez Saint-Gobain Glace, nous sommes conscients depuis longtemps de cet incroyable avantage environnemental et nous avons créé à cet effet un réseau Saint-Gobain Glace Recycling qui réunit une quarantaine de partenaires indépendants afin de privilégier le recyclage en boucle fermée des vitrages en fin de vie. Une première donnée sur le recyclage. L'utilisation de calcin, issu de vitrages en fin de vie, permet de réduire significativement l'empreinte carbone du verre fabriqué. Concrètement, l'ajout d'1 tonne de calcin dans les fours flottes évite des émissions de CO2 dans l'atmosphère. Ce sont au moins 300 kg de CO2 d'émissions directes qui sont réduites et une diminution de 60% par rapport à la production réalisée à partir de matières premières initiales. Comment ça se passe concrètement ? Je suis ici à Soltain, près de Lille, dans notre usine Saint-Gobain Vitrage Bâtiment.
Et nous avons installé ce point de collecte où nos clients, les menuisiers, les artisans, viennent déposer de vieilles fenêtres qui repartent chez notre partenaire démanteleur, Covanor. Ce procédé nous permet de faire du recyclage en boucle fermée. Alors nos objectifs sont bien évidemment de recycler toujours plus. Nous avons développé un verre bas carbone, le verre Orae, qui a un fort taux de contenu recyclé et qui utilise ce calcin que nous recyclons ici. Et nous aimerions évidemment étendre notre filière de recyclage au-delà du bâtiment. Avec Securite, la partie mobilité de Saint-Gobain, nous souhaitons monter des partenariats avec des constructeurs automobiles, notamment pour la partie pare-brise ou encore la SNCF pour le démantèlement de vieux trains. C'est donc une grande histoire qui commence et nous avons hâte d'avancer sur ces beaux projets. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le site de Chambéry, berceau du recyclage du plâtre en France. On va retrouver Aymeric Daudet, suivez-moi. Salut Erwan. Comment ça va? Bienvenue sur ce site exceptionnel de Chambéry. Chez Placo, nous nous sommes emparés du sujet du recyclage du plâtre dès 1993. Et en 2008, nous avons lancé une filière de recyclage externe en boucle fermée. Depuis, nous n'avons cessé d'augmenter les volumes recyclés. Rappelons que le plâtre est recyclable à l'infini. Nous sommes ainsi devenus les leaders du recyclage de plâtre en France grâce à notre réseau Placo Recycling et à l'engagement de nos usines. En 2022, nous avons de nouveau recyclé plus de 50% des déchets de plâtre, faisant de Placo le premier recycleur de plâtre en France. Sur les 3 dernières années, nos efforts constants nous ont permis d'augmenter de 66% le plâtre recyclé par nos usines. Notre ambition est de continuer à augmenter les volumes de recyclage d'ici 2030 pour atteindre 200 000 tonnes par an. Pour cela, nous allons compléter notre dispositif industriel pour retraiter toujours plus et toujours mieux les déchets en plâtre du BTP en adaptant notre savoir-faire et nos procédés de fabrication. Nous visons ainsi un objectif de 30% de matière recyclée en moyenne dans l'ensemble de nos plaques. En parallèle de ce travail de recyclage, nous travaillons également à une conception toujours plus vertueuse de nos produits. L'année dernière, nous avons d'ailleurs lancé une nouvelle plaque de plâtre, la Placo Infini 13, la première plaque de plâtre au monde contenant plus de 50% de matière recyclée. C'est d'ailleurs ici, à Chambéry, que cette plaque a vu le jour. Je profite de cette occasion pour remercier toutes les équipes impliquées dans ce projet innovant. Bravo à toutes et à tous, car c'était un vrai défi technique que de recycler ainsi autant de matières secondaires sans impact sur la qualité du produit final. L'économie circulaire est un sujet crucial dans l'écosystème du bâtiment. De l'éco-conception des produits à la logistique en passant par le tri sur chantier et les filières de recyclage, elle concerne toutes les étapes de la vie du produit et bien au-delà. À travers ces 3 exemples, nous sommes fiers chez Saint-Gobain de prouver qu'en ayant pris de l'avance sur tous ces sujets, dont celui du recyclage, non seulement nous aidons nos clients, mais nous faisons bouger également nos filières de l'industrie. Pour autant, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Je tiens d'ailleurs à remercier toutes celles et ceux qui contribuent à faire avancer ce sujet de l'économie circulaire dans toutes les activités. Allons encore plus loin tous ensemble. À bientôt pour un prochain numéro des Routes de l'innovation.